Bonjour les Gémeaux, alors je me présente, je suis Jennifer et je vais faire votre petit tirage du mois de février. Je suis hypnothérapeute et énergéticienne et je vous propose donc ma nouvelle chaîne qui vous permettra de vous accompagner à prendre des décisions dans votre vie, sur votre chemin de vie, peut-être avoir des conseils pour avancer tranquillement. Alors surtout prenez ceux qui résonnent en vous. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et solaire pour avoir un complément d'information. Et si jamais vraiment ça ne résonne pas du tout, vous pouvez très bien aller voir d'autres tarologues qui seront peut-être plus en phase avec vous-même. Et ensuite surtout restez lucide. Voilà, c'est pas un tirage de cartes général qui va s'adresser à tous les Gémeaux de France. Voilà, ça peut pas marcher pour tout le monde. Il y en a certains qui vont avoir des rencontres et d'autres, malheureusement, voilà. Faut pas se focaliser là-dessus. Vous avez votre libre arbitre, surtout. Gardez votre propre discernement aussi par rapport aux conseils que je peux donner. C'est ma vérité, hein, c'est pas celle de tout le monde. Hein. Voilà. Le jeu sera à l'envers pour vous. Je suis vraiment désolée, il faut que je trouve... alors en fait, je pourrais passer un peu plus de temps sur un logiciel de vidéo pour retourner la vidéo, mais en fait, ça me fait perdre du temps. J'ai pas encore tout le matériel pour pouvoir faire de jolies vidéos. Pour l'instant, on fera avec ce qu'on a. Alors, qu'est-ce que l'on a en ce mois de février, dans les énergies générales? Comme vous avez pu le constater, nous avons le diable. Alors le diable, ça peut être tout simplement vos addictions, la cigarette, l'alcool, ou même d'autres drogues. Ça peut être aussi vos peurs et ça peut être également une passion très très forte pour quelqu'un. Et même des fois, parfois destructrice. Voilà, nous avons une transformation. C'est la fin de quelque chose par rapport à un conflit. Un conflit d'intérêt. Ok, on y voit beaucoup plus clair et on retrouve une certaine stabilité. On repart sur de nouvelles bases. Voilà, on a le feu, hein, on part vraiment sur un nouveau projet. Voilà, il y a un petit cadeau de l'univers, un petit cadeau de la vie que l'on a même envie de fêter. Hein. Ok, vous avez le choix. Ah ouais, il y a un retournement de situation en fait. Il y a un événement qui va venir vous transformer. Hein. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous, quelque chose, un message, quelque chose qui va venir vers vous. Ou alors c'est vous qui vous mettez vraiment à l'action, mais de manière concrète. Alors on recommence tout, c'est comme si on détruisait pour reconstruire ce mois-ci. Ok, il y a un renfermement sur soi. Ok, pour certains, peut-être même une petite déprime pour certains. Vous vous détachez de quelque chose, en tout cas d'un homme. Enfin, d'énergie masculine. Quelqu'un de très... alors ça peut être quelqu'un de haut placé, quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui a son entreprise, enfin même une femme d'ailleurs, une femme de poigne. Là on parle une femme fatale un petit peu d'ailleurs, puisque c'est du bâton. Là on est vraiment sur une femme solaire, séductrice. Et pour l'homme, voilà, c'est la même chose. Ok. Donc une transformation ce mois-ci pour les Gémeaux. Alors. Vous avez l'air d'être alignés les Gémeaux. Hein. On vous retrouve, c'est votre carte. Hein. Dans l'émotionnel en ce moment. Beaucoup d'émotions. Pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment une complicité. Et vous êtes dans l'émotionnel en ce moment, vous regardez. Peut-être qu'il y a des nouveaux couples. Ok, fin de cycle, hein. D'où la transformation, ok. Vous avez porté votre fardeau, vous allez tout lâcher. Ok, avec, on avait la carte tout à l'heure de... Ah ben c'était de l'autre côté. On avait la carte de la tour, donc forcément là il y a tout qui vient vraiment exploser pour tout reconstruire. Hein. Ok. On vous dit d'avoir confiance en vous, encore une fois. On le retrouve dans beaucoup de jeux, ce qui est normal, parce que en fait, c'est ça qui crée vos peurs. Hein. Bon, ça revient toujours parce que c'est le problème de base pour tout le monde. C'est un problème de confiance en soi.
Donc c'est ce qui empêche souvent d'avancer, d'aller vers de nouveaux projets, parce qu'on vous dit de croire en vos projets, c'est ce qui vous bloque en fait. Vous êtes un petit peu dans la peur, ça c'est les Gémeaux, hein. Vous êtes craintif pour mener de nouveaux projets, vous n'osez pas prendre des risques en fait. Alors que ça se trouve, croyez en vous, vous pouvez avoir l'âme vous aussi vous pouvez devenir indépendant, hein. Ça peut être par exemple dans le travail. On vous le dit, vous pouvez être indépendant et on vous dit que vous pouvez avoir de l'ambition, que vous pouvez être pragmatique, avoir des idées beaucoup plus claires. Voilà, vous avez du mal en fait vous avez du mal à démarrer de nouveaux projets en fait. Vous avez peur. Voilà. Vous faites toujours la même chose. En fait, il faut trouver quelque chose qui vous anime. Comme cette reine de bâton, en fait. On vous dit d'être reine de bâton, parce que la reine de bâton, elle y va. C'est une passionnée. Allez vers vos passions, tout simplement. Vous êtes trop rigide. Voilà, vous ne savez pas vers quoi aller. Allez-y. Avancez-vous. Vous êtes, soyez un petit peu séductrice pour ceux qui pour les célibataires par exemple, et même dans les couples d'ailleurs, on vous dit que vous pouvez séduire votre partenaire, encore une fois. Vous avez envie alors vous allez doucement, vous avez envie d'aller doucement par rapport à ce projet, vous récoltez petit à petit. Voilà, c'est ce que vous voulez vraiment que ça aille à un rythme tranquille. Voilà. Ok. Vous attendez que ça se débloque. Vous voulez que ça se débloque inconsciemment. Et vous voulez prendre une décision aussi par rapport à quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous donne un feu intérieur. On voit que déjà dans le passé, vous êtes arrivé à une fin de cycle, hein. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Vous avez réussi à concrétiser un projet, à vous réaliser en fait. Il y a quand même une avancée, hein. Vous avez voulu le monde, vous l'avez eu. Ok, on continue avec l'oracle des miroirs. C'est pour ça que je pense que là vous vous êtes englué dans un projet et vous avez du mal à en recommencer un autre en fait. Parce que là, vu que ça s'est concrétisé, vous avez du mal à... Je ne vais pas toutes les prendre, on va prendre la carte de la maison, hein. On est vraiment là dans les conflits intérieurs, les peurs, les blessures qui vous bouffent de l'intérieur. Ok ? On a la famille. Hop, on coupe. Les enfants qui ressortent. Donc là, c'est vraiment le foyer qui ressort. J'ai pas été voir les autres cartes après parce que à chaque fois j'ai tendance à regarder la tendance justement, la tendance du mois, et je perds énormément de temps. Ouais, vous voulez être avec le groupe, avec les amis, avec la famille. Vous, c'est ce que vous voulez. Ah, vous voulez trouver un compromis par rapport à une décision, hein. Par rapport à des négociations, donc ça peut être pour le travail, c'est ce que vous voulez, parce que ça vous a quand même assez perturbé et vous allez retrouver une certaine tranquillité. Ok, peut-être des jalousies dans un couple, enfin vous êtes jaloux ou jalouse. Vous êtes jaloux ou jalouse, hein, dans le couple. Oui, je dis que c'est vous. C'est vous qui êtes jaloux ou jalouse. C'est vous qui avez tendance à envoyer des petits pics là, à venir jeter votre venin dans la figure de votre homme ou votre femme, ou peu importe. Ce changement, il a eu lieu dans le passé déjà, un passé proche, hein. Il y a eu un déblocage de situation. Ouais, c'est pour ça que vous êtes en fin de cycle, hein. Ok ? Voilà, on vous dit de vous remettre en question par rapport à ça. Vous vous bloquez, vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Débloquez-vous et vous allez voir que vous allez attirer à vous les choses de manière beaucoup plus fluide. Vous êtes, vous regardez tous les risques. Alors c'est bien d'être prévoyant, mais je pense que vous êtes trop prévoyant.
Et en fait, vous ne vous lancez pas dans de nouveaux projets à cause de ça. C'est dommage. C'est dommage. Ou pour certains, il y a une grossesse. Pour certains, il y a une grossesse qui arrive, ça peut être dans la famille, dans votre famille, ça peut être vous. Ou si votre partenaire ne voulait pas avoir d'enfant ou n'était pas prêt, ben, il va être enfin prêt. Il y a des personnes aussi qui ont eu un enfant, un petit bébé il n'y a pas longtemps et qui viennent de se séparer et qui culpabilisent énormément. Aïe, 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 c'est très difficile là. Ouais. Parce qu'au niveau de l'argent, certaines personnes se retrouvent vraiment... Enfin, c'est vraiment compliqué au niveau financier. Bon, en tout cas, on en parle beaucoup, on se retrouve en famille. Voilà, parlez-en autour de vous. Ok ? Bon, ça devrait aller mieux avec un peu de retard. Il y a un verdict qui va tomber, ça peut être très bien au niveau des tribunaux, hein, qu'au niveau même de l'administratif. Voilà, vous avez oui, voilà, vous allez avoir un retour de communication aussi. Bon. Hop, voilà pour le général, pour les Gémeaux. On passe au sentimental. Hop là, tac. Allez hop, c'est parti avec le Vision Quest. Sachez que je mélange préalablement, avant les vidéos, déjà mes jeux. Hein. Parce qu'autrement, j'y passerai trop de temps à les mélanger. Hop. Surtout, n'hésitez pas à laisser vos témoignages, vos expériences dans les commentaires pour les personnes justement qui pourraient s'identifier à vous, qui vivent les mêmes choses que vous. Ok, un excès d'émotions, ce mois-ci, beaucoup d'émotions. C'est comme si on lâchait... Moi, cette carte, c'est les larmes. Le chaman. Le chaman. Ok. Donc là, le chaman... Il a les cartes en main. Vision Quest. Ok, on est comme... Enfin, vous savez... Comme si vous saviez ce que vous aviez à faire. Ok ? Déjà, Vision Quest, cette carte-là, c'est le visionnaire. C'est le voyant. Celui qui voit venir les choses. Hein. Le chaman, c'est celui qui va aller, qui part en transe et qui va pouvoir avoir des informations de l'au-delà, d'un monde beaucoup plus évolué que le nôtre, par exemple. Hein. Donc on voit que vous avez une certaine puissance et que votre corps a besoin d'évacuer cette émotion. En fait, vous savez ce qu'il y a à faire pour évacuer les émotions qui vous empêchent d'avancer, pour les faire circuler. On est sur du 3. On est sur du 3, c'est la réussite, c'était un chiffre sacré le 3. On est sur du 6, on continue. Ok. On retrouve confiance en soi, les choses vont venir s'équilibrer au niveau sentimental. Alors ça veut dire que pour les célibataires, tout simplement, vous pouvez trouver un équilibre à être célibataire, à être seul. Pour les couples, ben, c'est tout simplement retrouver l'équilibre dans le couple, savoir gérer les choses, puisque ben, en tant que chaman, c'est imagé bien sûr. Hein. En tant que chaman et visionnaire, on sait comment, on a les cartes en main en fait. On sait comment s'y prendre pour calmer les conflits, pour être à l'écoute de l'autre et de soi-même en même temps, pour avoir la compréhension surtout. Hop, là on a un beau soleil. En blocage. Ben, on vous dit juste tout simplement d'aller trouver la lumière qui est en vous, tout simplement. Libérez-vous de vos peurs. On avait le diable tout à l'heure pour le général. On part sur de l'épanouissement personnel pour le mois de février. Donc, comme je disais, là, j'ai pas l'impression.
Ah si, on a la carte des amoureux, la transformation dans un couple, justement, vous pouvez être encore plus... Dans un couple, vous pouvez être encore plus proche. En tant que maman, par exemple, dans un foyer ou en tant que père, vous pouvez être encore plus proche que de vos enfants, de votre femme, de votre... Voilà, le foyer se consolide encore plus. Parce qu'en fait, vous prenez conscience de vous-même, tout simplement. C'est valable et également pour les célibataires. Hein. Vous prenez conscience de vous-même, vous prenez confiance en vous. Voilà, vous prenez conscience de ce soleil intérieur. On vous dit, prenez-en conscience de votre être supérieur même. L'être supérieur. Voilà, les pensées négatives vont partir en fumée. D'accord ? Voilà, conscience de soi, créativité, on est vraiment on part sur du cœur là. On est vraiment dans le cœur. Émotionnellement, émotionnellement, mais aussi on a du 9 de feu là. On retrouve une force intérieure. Vous retrouvez vraiment une force intérieure, une force. Bon, pour les célibataires, il peut y avoir effectivement une rencontre qui va venir vous transformer et vous épanouir. Mais ça peut être, s'il n'y a pas de rencontre, c'est tout simplement vous qui tout simplement évoluez sur vous-même. Vous guérissez vos peurs, vous comprenez énormément de choses, vous avez envie de créer. Alors pour certains, ça va être de la peinture, du chant, de jouer d'instruments de musique. Vos peurs se libèrent ce mois-ci. Il y a réellement une transformation. J'ai envie de regarder, on va prendre maintenant le petit Lenormand là. Les rêves enchantés. C'est les rêves enchantés de Lenormand. C'est un de mes jeux préférés en fait. Il y en a trop là. C'est mon jeu préféré celui-là. J'adore ce tarot là, l'Arcanum Tarot. Et Lenormand, c'est un jeu que je trouve vraiment magnifique. Ah bah tiens, je la laisse là, celle-là. Là, il y en a trop. Elle est sentimentale pour nos Gémeaux. Ok. On y voit plus clair, ok ? Sur soi-même. La chance est avec soi, on est rusé. Voilà, on a la ruse. Ah, mais il y a le stress quand même. Stress peut-être au travail. Ok, on trouve la protection près d'un homme ou d'une femme, d'un partenaire. Ouais. Ou tout simplement d'un ami. Ah, il y a quelque chose qui a pris fin. Quelque chose a pris fin dans le passé et vous allez pouvoir renaître, enfin, ce mois-ci. Donc on le voit avec la transformation. Allez, c'est parti. Ok. Voilà, épanouissement personnel. Vous avez travaillé sur vos émotions. Enfin, vous allez travailler sur vos émotions pour être aligné. Vous avez vu, il peut y avoir la rencontre, comme je vous disais tout à l'heure, qui va vous apporter une transformation. Transformation intérieure, on le retrouve bien. Il y a vraiment une évolution sur soi. Voilà, la conscience de soi. On est moins dans le mental, on est plus dans le cœur ce mois-ci. Voilà, on va aller vraiment se focaliser sur sa créativité, sur son être, sur soi. Alors là, on est vraiment sur soi ce mois-ci. Là, on est sur de la reine de bâton. En fait, la reine de bâton, c'est la mère de famille, bien souvent. Donc, ça peut être... Il y a vraiment un équilibre dans le foyer, hein, dans votre couple et avec vos enfants. Vous regardez maintenant, vous ne regardez plus vos pensées négatives du passé, vous regardez vers le futur. Voilà, vous avez pris la décision de regarder vos forces, ok ? Voilà, on vous dit, ne vous laissez plus guider par vos peurs. Communiquez avec votre lumière intérieure. Ok, les choses vont se mettre en place. Ok.
Là, en fait, vous êtes en train d'étudier vos ressources intérieures pour ainsi prendre des décisions dans votre vie, pour choisir tout simplement votre chemin. Vous vous ouvrez beaucoup à l'extérieur. Vous sollicitez l'extérieur, votre entourage, votre chakra cœur. On est encore dans le chakra cœur avec l'émotionnel. On travaille dessus. C'est beaucoup, ce mois-ci, je dirais que c'est beaucoup un travail personnel. Ouais. Il y a un équilibre dans les couples, ça, il n'y a pas photo. Même les célibataires, en fait, même si vous ne faites pas de rencontres, parce que j'ai pas de sensation de mouvement vraiment. Alors il peut y avoir bien sûr des personnes qui rencontrent, hein, parce qu'on a quand même l'amoureux, on a la transformation, donc ça peut être transformation de vie, de statut entre guillemets, parce qu'il y a quand même une sortie ici qui vous fait du bien. Mais moi, je serais plutôt pour... là, on est vraiment sur du développement personnel, ce mois-ci. J'ai plus l'impression de ça. Après, vous me direz dans les commentaires, surtout... mais j'ai plus l'impression que vous allez communiquer avec vous-même. Il y a vraiment... on est vraiment dans des énergies de méditation, de remise en question. Voilà, on travaille sur soi. Puis on est content de travailler sur soi. S'il y a une rencontre, ça peut être effectivement une jolie romance. Il peut y avoir des officialisations aussi. Pour les couples qui ne sont pas encore... on y réfléchit et on prend une décision. Pour vraiment... après, il peut y avoir un engagement aussi pour les couples, les jeunes couples, qui va vous équilibrer, vous rendre heureux. Il y a des sorties qui vont vous faire du bien émotionnellement, qui vont vous équilibrer. Voilà, pour moi c'est ok là. Hop, allez. C'est pas grave, ça déborde. Et nous avons l'union tantrique. Alors pour les couples, eh bien c'est tout simplement, voilà, on se rapproche. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette pratique, c'est-à-dire qu'on est en connexion avec l'autre, avec le partenaire, mais juste avec, en se touchant le corps avec des caresses, tout simplement. Donc pour les couples, eh bien voilà, tout simplement, on retrouve une connexion. On n'a même pas besoin de se toucher, que la connexion elle est là. Pour les célibataires, j'ai envie de dire, c'est la connexion à eux-mêmes et peut-être plus avec un partenaire qu'ils pourraient rencontrer, mais c'est pas que du sexe. Voilà, ça va au-delà. Il y a une connexion. Voilà. Donc j'ai envie de vous laisser sur ces énergies, mais je pense que c'est surtout l'union tantrique avec, là je pense qu'on est plus dans l'équilibre du féminin et masculin sacré, si ça vous parle. C'est un équilibre intérieur, là, j'ai plus l'impression que c'est ça. Voilà, que ce soit au niveau des couples et pour les célibataires. Voilà tout simplement. C'est terminé pour moi. Je vous invite donc à mettre un petit j'aime sur la vidéo, à vous abonner et surtout à activer la cloche pour avoir les notifications. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, pour avoir plus d'informations. Je vous souhaite une belle journée et une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!